Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de streaming, à savoir un film Netflix, Le Monde après nous, Leave the World Behind, un film réalisé par Sam Esmail, dont c'est le deuxième long métrage. Il avait fait un premier long il y a 2014, quelque chose comme ça, 2016-17, qui est plutôt un réalisateur de télévision, hein, qui a surtout travaillé sur Mister Robot, et qui ici signe un film avec un gros casting quand même, hein, à savoir Julia Roberts et Ethan Hawke dans le rôle du couple Sanford. Il y a Mahershala Ali, il y a Miala Herold, il y a Kevin Bacon aussi, hein, qui a un petit rôle dans le film. Bref, un casting quand même plutôt sympathique. Et le film qui sort ce 8 décembre sur Netflix raconte l'histoire d'une famille qui rêvait d'une pause dans une luxueuse maison de location qui va soudain plonger en plein chaos après une cyberattaque qui neutralise tout appareil et également l'irruption de 2 inconnus. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. I went online this morning and I rented us a beautiful house out by the beach. I figured if I made the reservation and packed our bags, it would eliminate most of the reasons to say no. Oh, this is nice. Kids look so happy. The Wi-Fi isn't working. Get a pad. I'm so sorry to bother you, but this is our house. This is your house. We were driving back to the city, then something happened. You want to stay here, but we're staying here. We need to get them out of here. I need to think everything's gonna be okay. Everything is gonna be okay, isn't it? We are seeing ongoing cyber attacks across the country. Et oui, des cyberattaques à travers tout le pays. C'est une des choses bizarres qui vont se passer pendant le film. Dieu sait qu'il va y en avoir des choses bizarres. Vous avez vu aussi un bateau qui arrive très proche de la plage, des coupures d'internet, des choses bizarres avec des oiseaux, avec des animaux. Bref, c'est un film étrange, un thriller dramatique qui joue sur plusieurs tableaux. Et ici, le synopsis essaye déjà vaguement de nous montrer sur quel tableau il va jouer. Et à savoir d'abord, il y a le fait que donc cette famille loue une maison pour le week-end, pour des vacances, et qu'un soir, elle voit 2 inconnus débarquer. Et surprise quand l'homme qui est là avec sa fille dit que c'est leur maison. Bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce que c'est vraiment sa maison? Est-ce qu'il est assez convaincant que pour arriver à ses fins, à savoir pouvoir rester dans la maison? Et je vous dis pas pourquoi, comment, et cetera. Mais voilà, c'est son objectif, rester là pour la nuit, parce qu'ils ont eu un problème en route ce soir-là. Et en même temps, il y a cette coupure d'internet qui arrive, il y a ce message d'urgence qui apparaît sur toutes les chaînes télé. Et puis les éléments vont et plus tôt dans la journée, il y a donc eu cette chose avec le bateau que la famille a vu sur la plage. Ils étaient sur la plage et ils ont vu ce bateau arriver, et on parle d'un pétrolier, hein, donc pas d'un petit bateau de pêche. Non, un gros bazar qui va venir s'échouer sur la plage alors qu'ils sont dessus. Donc ça commence à faire quand même pas mal d'événements un peu bizarres, un peu méfiants, voire inquiétants, qui vont se passer. Tout ça durant la même journée, la même nuit. Et donc, ce que le film va développer, c'est vraiment les raisons du pourquoi, du comment, développer et traiter un peu toutes ces relations humaines, la cohabitation entre 2 familles qui ne se connaissent pas, parce qu'il est évident que le personnage incarné par Julia Roberts ne veut pas
que ces inconnus logent dans la même maison que ses enfants, même si potentiellement ce sont vraiment, les propriétaires de la maison. Donc il y a tout ça qui va être traité dans le film. Il y a évidemment des relations intrafamiliales, hein, entre les parents entre eux, les parents et ces inconnus. Donc pas mal de choses évidemment humaines, pas mal de sujets humains, de relations, sociales qui sont traités dans le film, mais aussi donc tout ce côté, thriller, voire thriller, écologiste aussi un petit peu quelque part, hem et et techno, hein, si je puis dire. Parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qui se passent dans le film. Il y a beaucoup d'éléments, c'est pour ça que j'essaie de pas trop en dire et en même temps, même si je pense que j'en dis plus, enfin, je pense que si j'en dis plus, ça va pas tant vous aiguiller que ça parce que, voilà, le film prend son temps de tout installer, de tout développer. Peut-être trop son temps, le film dure 2h20. Moi, ça m'a pas gêné, j'ai pas vu le temps passer, mais je pense que ça peut, que certains pourraient trouver que l'installation, l'introduction prend un peu de temps, ou que le développement va prendre un peu de temps. En tout cas, bon, moi, je trouve ça plutôt bien foutu, que ça se tient vraiment très bien et j'aime beaucoup les pistes que le film explore et les genres avec lesquels il flirte. Parce que j'ai dit thriller, j'ai dit drame, mais on voit qu'il s'inspire d'autres genres aussi, parfois du film d'horreur, d'autres choses et voilà, tout ça est assez bien amené. Hem, je disais thriller, écologiste, notamment parce que je lisais, vite fait l'avis d'un confrère américain, avec qui je discute de temps en temps, souvent en festival. On se dit souvent, «Tiens, tu as pensé quoi?» Machin. Heu, qui disait ici, enfin qui me disait que, il trouvait que ce film-ci, Le Monde après nous, Leave the World Behind, est tout ce que Don't Look Up n'arrive pas à faire. Ce avec quoi, alors je comprends la logique, mais je suis pas du tout d'accord avec, parce que pour moi Don't Look Up est un film qui réussit ce qu'il essaye de faire et ici, même si parfois il y a des intérêts communs, en fait, ce sont 2 films différents qui traitent de parfois certains sujets, similaires de façon différente et donc pour moi, c'est pas ce que Don't Look Up, aurait dû faire, ou aurait dû être, c'est juste autre chose, un peu sur le même sujet, enfin sur certains sujets similaires et et qui de par, ces styles, ces genres différents que le film, utilise, heu, bah, en fait, il y a ça fonctionne bien, ça fonctionne aussi bien que Don't Look Up pour moi. Évidemment, je vous dis, j'ai beaucoup aimé le film, donc c'est pas une tare de comparer le film à Don't Look Up, même si au-delà de ça, vraiment je trouve que la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être, mais ça m'a juste fait tiquer de lire ça. Mais voilà, je trouve que tant du côté, thriller, dramatique, thriller écolo, thriller, enfin film d'horreur, film en tout cas qui s'intéresse aux relations humaines, je trouve le film très réussi, vraiment très réussi. Le casting est top, et s'en donne vraiment à cœur joie, je trouve. Ethan Hawke, moi je suis toujours convaincu quand il a ce rôle de père un peu chill, mais en même temps, qui peut être vite tendu. Ici, Julia Roberts dans le rôle d'une mère beaucoup plus tendue. Mahershala Ali qui est un peu plus posé, en même temps qui cache bien son jeu. Je trouve que voilà, quand il joue des personnages comme ça fonctionne toujours bien. Kevin Bacon, petit rôle, mais canon aussi. Et puis les enfants, je les trouve, vraiment bien dans l'ensemble, hein. Donc surtout, Miala Herold, qui joue la fille du personnage de Mahershala Ali, heu, qu'on a pu voir, très récemment dans Dump Money. La critique est dispo, je l'ai pas enfin, elle est pas là récente, vu que je l'ai vue déjà il y a quelques mois, en festival, il y a 2 mois, mais cherchez, vous la trouverez facilement. Elle était très bien dans Bodies, Bodies, Bodies aussi, petite, comédie horrifique, enfin qui est pas sortie dans nos salles, je pense, ni en France ni en Belgique, mais enfin voilà. Farrah McKenzie, très bien aussi, elle était super dans Lock and Lucky, voilà, ici je la trouve très bien aussi et enfin, Charlie Evans, je pense que lui il a pas fait, grand chose.
jusqu'à présent, mais voilà, je trouve qu'on a un lot de comédiens principaux qui sont vraiment très bons. Et Sam Esmail, dont je connaissais pas le travail honnêtement, j'ai jamais vu Mister Robot. Je trouve que sa mise en scène est vraiment top. Hem, il y a parfois des effets de style un peu poussifs où tu dis: «Bon, c'est pas nécessaire», mais globalement, je trouve qu'il digère bien ses influences, hem, qu'il trouve le bon rythme. Voilà, moi les 2h20 vraiment je trouve qu'elles sont passées à une vitesse folle. On voit pas du tout le temps long, on trouve pas le temps long, on voit pas le temps passer et donc voilà, il a une bonne gestion du timing, une bonne gestion du rythme de ses scènes, plutôt une bonne mise en scène dans l'ensemble. Donc voilà, je trouve que c'est un travail vraiment très, très réussi. Le film, je trouve qu'il réussit le traitement de toutes ces thématiques, qui réussit bien son côté thriller, le côté tension, le côté mystère. Évidemment, il y a beaucoup de mystère dans le film. Donc non, ouais, c'est une très, très bonne surprise. Je trouve ça vraiment très, très bien et c'est cool que voilà, enfin, c'est dommage peut-être, je sais pas à quel point, à quel moment Netflix a été impliqué dans le film. C'est dommage peut-être que ça sorte pas en salle, mais je trouve que c'est bien d'avoir, des films de ce calibre aussi sur les plateformes de streaming, hein. On a tendance à dire qu'il y a pas de bons films, ou en tout cas pas de films mémorables sur les plateformes. Bah, c'est faux, encore un bon film, voilà. Donc Le Monde après nous, Leave the World Behind, pour moi, c'est un très, très bon 4 étoiles. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais eu quelques échos plutôt bons, mais voilà, je savais rien du film avant de le voir et voilà, très, très bonne, surprise. Donc 4 étoiles pour Le Monde après nous, Leave the World Behind, qui sort ce 8 décembre sur Netflix. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles recommandations. N'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.